épisode de podcast créatif. Je m'appelle Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux, sur Ravelry. Je vous parle aujourd'hui de tricot, de crochet, un peu de couture et on est parti. Alors, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue par ici, je tiens à m'excuser vraiment parce que voilà, j'avais dit que j'allais venir plus souvent dans le dernier épisode, finalement voilà. Mais c'est la vie, je décide de pas trop me stresser avec des podcasts, en fait j'ai envie de venir vous voir avec des choses à vous montrer et donc comme j'ai pas tricoté des masses, j'avais pas des milliards de choses à vous montrer, donc je préfère venir avec pas mal de projets comme ça, ce sera plus intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de mes projets terminés qui sont en majorité des chaussettes parce que je me suis lancée dans un cadre de chaussettes et j'ai deux projets. Donc ça c'est que pour les projets terminés, c'est que des chaussettes et puis j'ai deux projets en cours. J'ai un petit peu de couture à vous montrer parce que j'ai tâtonné un peu en couture. Je vous mettrai ça à la fin. Et puis voilà. Je voulais vous montrer ce que je porte, c'est le Elton. D'ailleurs j'ai un peu chaud avec. C'est vraiment un gilet que je mets de mi-saison, le Elton de Rory Locatelli, qui est vraiment super joli, que j'avais tricoté l'été dernier. Il n'est pas assez chaud pour l'hiver je trouve, et limite un peu chaud pour quand qu'il fait très chaud. Là on n'a pas vraiment eu de mi-saison j'ai l'impression. Ici en tout cas il fait super chaud en ce moment, mais quand il fait un petit peu plus frais, j'aime bien le mettre en ce moment parce qu'il est... il me chauffe mais pas trop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce gilet? Je vais l'enlever d'ailleurs parce que du coup j'ai pas mal chaud. Je l'avais tricoté avec de l'alpaga de chez Drops pour le vert clair et avec une laine de chez Knitcrate pour le vert forêt. Et puis j'aime beaucoup. J'ai toujours pas mis de boutons comme vous pouvez le voir, mais je les porte sans bouton, mes gilets en règle générale, donc ça me dérange pas. Voilà. Bon, on est parti sur les projets terminés. Donc j'ai 4 paires de chaussettes à vous montrer, parce qu'en fait je me suis lancée dans le cal ma boîte de bas, et donc je dois tricoter une chaussette par mois, toute l'année. Et donc là j'ai pas mal de mois à vous rattraper, le mois de mars, avril, mai, et là on est en juin. Donc voilà, 4 paires de chaussettes. Je vous avais montré dans l'épisode précédent les chaussettes de mars, un début des chaussettes de mars. Donc ce sont des chaussettes qui sont tricotées du... Alors attendez, faut que je me remette. Celles-ci, ce sont des chaussettes qui sont tricotées du bout vers les côtes, des orteils vers les côtes. J'ai voulu tester cette technique et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le rendu. Donc je suis partie sur un patron que j'ai inventé, tout simple, hein, j'ai juste voulu changer un petit peu du jersey, j'ai fait des côtes 3-2 sur le devant du pied, sur tout le devant du pied. Et en fait j'ai suivi un tuto des vidéos de Claude Tricot sur YouTube. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vous invite à le regarder. Le talon est fait en rang raccourci. Et je vous ai mis de toute façon le patron sur mon blog. J'ai fait un article dessus. Je crois que j'ai monté... Attendez que je l'ai noté quelque part. Moi je monte toujours 64 mailles. Je tricote avec les IAIA Sharp. Et hop, ben voilà, il y a les deux en même temps, avec des techniques pro en fait toutes simples, taille 2,5 toujours, mais avec un câble très très long. Et en fait je fais tout le corps de la chaussette avec l'aiguille Sharp toute petite, mais pour tout ce qui est talon et pointe, je fais avec la grande, je trouve ça plus simple. Et puis ça me permet de mettre en attente plus facilement mes mailles pour le talon. Donc voilà. C'était juste pour information. Moi je fais ça comme ça. Je trouve ça plus pratique. Et je suis bien contente d'avoir donc deux paires de circulaires. Une avec câble court et l'autre avec câble long.
Voilà, donc ces chaussettes, je suis pas très, je suis pas du tout inspirée parce que du coup je les apprécie pas trop. Bon, d'une part pour la couleur aussi que j'aime pas des masses en fait. Finalement, c'est pas ce dégradé, je le trouve pas très joli. Et comme je vous disais, cette technique, je trouve que ça fait pas un joli pied. Je préfère vraiment les, la technique du bas vers le haut. Non, du haut vers le bas, oui. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère beaucoup plus cette technique-là. Euh, Cuff down, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, des côtes vers les orteils. Donc je vous ai quand même partagé le patron au cas où il y en a qui aiment bien cette technique. Et c'est pour une taille 38, après bon c'est adapté à votre pied. Donc voilà. Je vous ai pas dit, j'ai tricoté avec la laine Edge des Garn Garn, toujours avec mon accent. C'est la même laine que celle-là, d'ailleurs je préfère beaucoup plus ce coloris-là, je vous mettrai les deux en barre d'infos. Et ça c'était mes chaussettes de février. Et donc voilà, c'est une laine qui est pas très douce. Donc pour les pieds, les petons sensibles, c'est pas top. Pour info. Voilà, donc ça c'était ma paire de mars. Voici donc ma paire de avril. Alors l'avril c'est celle-là, c'est les plumages socks de Kim Briggs que j'avais eu dans la Knit Crate, cette laine. Je vous ai montré dans le podcast précédent, pardon. Et j'avais adoré, et en fait j'ai adoré tricoter ce patron. Je le trouve hyper joli. La laine est vraiment très belle, très douce, pailletée. Je vais vous le montrer peut-être sur un... Surtout cette laine là, parce que, enfin ce patron là, parce qu'avec le point ajouré, c'est vraiment très joli. Hop, je l'ai pas très bien mis, zou. En tout cas, c'est vraiment un patron hyper sympa, hyper joli. Il est qu'en anglais, je l'ai eu dans la Knit Crate. Le fil c'était de la Vidalana Glam Socks coloris Peach Rody. Et puis voilà, je vous mettrai les infos aussi en barre d'infos. Et donc c'est un modèle qui se tricote en cuff down, donc comme j'aime, du haut vers le bas. Le talon, moi je l'ai fait tout le temps renforcer mes talons. J'aime beaucoup faire des talons renforcés, donc je fais ça. Et puis voilà, c'est un modèle très simple. Faut juste se concentrer au niveau de la dentelle, mais c'est une dentelle qui se fait sur quelques rangs, et du coup elle rentre très vite dans la tête, et donc c'est assez simple à recréer. Donc je peux que vous recommander ce patron, vraiment je l'aime beaucoup, et voilà, et le rendu est vraiment trop beau. Donc voilà, ça c'était ma paire d'avril. Ma paire de mai, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai offert à mon papa, je lui ai offert. Donc je vais tricoter des paires de chaussettes, une paire de chaussettes toute simple là aussi, que j'ai inventé entre guillemets. J'ai fait du jersey tout simple car c'était un fil à rayures. Donc le fil c'était le West Yorkshire Spinner Signature 4 ply, 4 ply. Super laine, j'avais déjà tricoté une laine avec ces chaussettes, et franchement elle est super jolie, elle est super agréable, et elle a l'air vraiment d'une bonne qualité au niveau de la chaussette. J'ai l'impression qu'elle va bien tenir, donc je suis trop contente. Je lui ai fait un talon d'une autre couleur avec mon reste toujours de Filcolana d'Arweta classique de Filcolana plutôt, en coloris charcoal. Je trouve que ça allait super bien avec, donc voilà, je suis trop contente. J'ai fait donc des chaussettes pour la taille 43, et j'ai monté 74 mailles avec mes aiguilles de 2,5 toujours. J'ai fait 10 rangs de côte 1-1, puis après c'était du jersey tout le long. J'ai fait un talon renforcé, et puis voilà, je vous mettrai là aussi, j'ai pas fait l'article encore, mais je ferai un petit article pour mettre le patron sur le blog
Mais après, c'est un truc tout simple. Là aussi, vous pouvez trouver, je pense que Claude Tricot fait des tutos comme ça pour apprendre à faire la chatte tout entier si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un projet très agréable à tricoter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la laine. C'est une laine que j'avais achetée chez Laine et Tricot. Et du coup, moi, je m'étais acheté un autre coloris qui était très sympa aussi. Là, je sais plus si c'était un cocktail, le nom d'un cocktail. Mais donc, vraiment, j'aime beaucoup ces laines. Pour information, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Ma dernière paire de chaussettes, c'est la paire de chaussettes du mois de juin. Je m'étais un peu avancée parce que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester la laine. Une superbe laine de Aurore Tricot. Sa marque de laine, sa marque va s'appeler Volnena Yarn. Elle a d'ailleurs ouvert un compte Instagram récemment, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc Aurore m'a proposé de tester, enfin avait lancé un appel sur Instagram pour savoir si on voulait tester ces laines tricot, ces laines de chaussettes, et donc comme je suis en plein cal chaussettes, j'ai fait oh oui, moi. Donc voilà, et j'ai été choisie, donc je suis trop contente. J'ai pu faire, grâce à cette magnifique laine, ma chaussette du mois de juin. Donc c'est une laine à chaussettes. Ah, je ne sais plus, mince. Je vous mettrai les infos plus spécifiques au niveau du type de laine que c'est. Donc elle est autorayante. Ce coloris s'appelle All You Need Is Love. Le petit jeu de mots. J'adore ce coloris, je le trouve très joli avec ce rose, ce bleu, ce vieux rose, ce beige. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris pour les talons et les deux bouts le coloris le plus clair pour faire la petite démarcation. Et j'adore. Et franchement c'est une super laine, bien chaude. Moi que je trouve très agréable, pas piquante, vraiment très agréable à tricoter aussi. Au niveau des rayures, alors comme c'est un test, je crois qu'elle a changé, qu'elle va faire des rayures un peu plus épaisses, avec un rang de plus, je crois, ce qu'elle nous avait dit. N'hésitez pas de toute façon à la contacter, je pense qu'elle répondra avec plaisir. Donc voilà, j'ai fait des petites soquettes pour celle-là. Écoutez, je suis hyper contente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté du haut vers le bas. Donc j'ai tricoté quelques rangs en cotte, comme d'habitude. 4, 6, 8, 10, une dizaine de rangs pardon, en cotte. Et ensuite j'ai fait... Ah oui, pour celle-là, par contre, si, petit truc. J'ai fait tube, une méthode tube. J'ai donc tricoté tout mon petit tube et après j'ai coupé pour faire le talon, et le talon je l'ai fait en rang raccourci. Et écoutez, je suis plutôt contente de cette méthode. J'ai réussi à pas faire de petits trous, donc ma foi, je suis très contente de moi et je trouve que cette méthode est plutôt pas mal pour faire, surtout quand c'est des rayures, on sait exactement où couper. On fait exactement les mêmes, donc franchement c'est trop bien. J'avais déjà fait cette méthode avec les chaussettes pour mon chéri et j'avais été moyennement contente du talon, mais parce que j'avais pas fait j'avais pas fait un talon au niveau du rang raccourci. Je crois que j'avais fait trop de diminution, ou je sais plus, ou pas assez. Enfin bon, ça faisait un petit pic. Bref, là en tout cas j'ai un talon parfait et je suis super contente. Et je trouve que c'est assez pratique. Mes chaussettes, je les tricote dans les transports la plupart du temps. Et donc c'est assez pratique, une chaussette tube, vous avez juste à faire un tube et puis c'est fini. Et puis vous faites tranquillement le talon à la maison. Et donc voilà, je suis très contente de cette méthode et de cette laine qui va du coup bientôt être en vente chez Aurore. Donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique dès qu'elle sera en ligne. Voilà. Pour les chaussettes du mois de juillet, je sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas cherché encore.
on est le 10 juin actuellement quand je filme cette vidéo. Donc je me dis que j'ai un peu le temps. Par contre, je pense partir sur de la Holzgarn, la Highland, que j'avais commandé dans ma dernière commande l'année tricot. Sachez qu'un écheveau fait bien une chaussette, pas la paire. Hein, parce que voilà, j'ai pas lu. Et du coup, j'en ai acheté qu'une. Et j'ai dû refaire une commande pour avoir les deux. Donc, achetez bien 2 écheveaux pour faire 2 chaussettes. Je vous dirai si vous voulez combien de laine il me reste quand j'aurai fini ma paire de juillet. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Mais comme c'est une laine un peu... Alors, je sais pas, je pense pas qu'elle fasse des rayures celle-là. Je crois que ça va être plutôt dégradé ou un truc comme ça. Donc selon ce qu'elle rend, je sais pas si je pars sur une laine, sur une chaussette unie ou si je fais un petit... J'en cherche un petit modèle un peu original. Je sais pas trop encore. Donc voilà, ça c'était mes projets terminés. Donc il n'y a pas eu grand chose entre guillemets, il n'y a que des chaussettes. C'est pour ça aussi que j'avais pas trop filmé. Donc voilà, là c'est bon, je vous ai montré toutes mes chaussettes. Il y en a pas mal, hein, finalement. Alors moi j'ai pas de boîte encore, je les mets dans un tiroir qui est réservé à mes chaussettes dans mon armoire. Par contre, bah, du coup je les mets pas encore, j'attends la fin de l'année. Bon, en même temps là il fait... Ça y est, c'est l'été, donc bientôt. Donc j'ai pas besoin de mettre des chaussettes. Mais j'ai hâte de mettre mes petons dedans en tout cas. Voilà, du coup c'est parti pour les projets en cours. Alors les projets en cours, j'en ai 2. J'en ai 3 en vrai, mais il y a le ballon cardigan qui est mis de côté. Donc celui-là, voilà, il est toujours dans son sac, ça sert à rien, je vous montre ça depuis 2 épisodes. Donc celui qui est en cours, il y en a 2 en fait. Alors le premier, c'est le Like a Cloud de Rory Locatelli. Il a bien avancé, j'ai fait tout le corps en fait. Il me manque plus que les manches. Et écoutez, je suis plutôt contente de lui. Je l'ai fait assez long. Alors, je sais pas si on voit, je n'ai pas trop de retour. Ça m'arrive au niveau des fesses. Et je pense au blocage, du coup, ça sera peut-être un peu plus long. Et voilà, ça donne ça. Alors, je viens de me rendre compte quand j'ai refermé qu'il y avait un petit couac au niveau des côtes. Voilà, évidemment. Mais bon, ça se verra que par mois, hein, on est d'accord. C'est tout léger. Donc voilà, je suis très contente de la couleur. Et je trouve cette laine hyper douce. La laine c'est... Bah alors Caroline. C'est... je ne sais plus. C'est une laine de chez Drops. Heureusement que j'ai tout à portée de main. Flora. La Flora de chez Drops. Franchement, elle est géniale. Elle est hyper légère. Et elle est hyper douce. Et puis regardez ce pêche là. Oui, c'est pêche, je dirais. Au niveau de la couleur. C'est un très beau pêche. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de la couleur de l'écran. Mais voilà. C'est très sympa. Le point dans ce gilet, c'est très répétitif. Je m'en lasse un petit peu. Et en même temps, je trouve le rendu très joli. Donc je tiens le coup. Là, du coup, j'ai vraiment foncé pour le terminer parce que, en fait, je suis sur mon 2e projet en cours qui est un test pour Cécile qui tricote. Je fais son pull Charlotte. Donc, son pull Charlotte qui est un pull tout simple en jersey, mais derrière, il y a un grand cœur dans un point un peu fantaisie qui est d'ailleurs, on dirait, un peu le même que celui de Rory Locatelli. C'est pas exactement le même, mais voilà. Donc je me suis lancée là-dedans et donc comme c'est un test, il faut que je me bouge. Donc je vais pardon. Je vais mettre en pause celui-là jusqu'à ce que je termine le pull ou des fois le reprendre quand je veux changer un peu. Mais comme j'ai mes chaussettes aussi à tricoter, je pense que ça va être plutôt les chaussettes qui vont me faire ma petite pause. Donc voilà, le pull, moi j'en suis là. Alors je vais vous montrer le devant. Il est là. Donc là j'en suis au raglan. Et j'ai commencé le petit motif de cœur derrière. Ça fait 4 ans que je le fais, donc c'est pas très visible. Vous voyez, ça fait ces petites alternances de côtes de 2.
qui sont ensuite décalés. Donc je suis bien contente. Bon, là j'ai fait 2 bêtises au niveau de mes rangs raccourcis, mais c'est vraiment un problème. Moi j'ai trop tiré sur la maille, je pense que ça fait 2 trous, donc j'espère que ça se verra pas trop quand je le porterai. Si je vous montre pas, c'est pas très intéressant. Je sais pas si vous avez des petits conseils parce que j'ai pas envie de détricoter. Hein, en réalité là non. Mais voilà, donc pour l'instant c'est ok, ça me va. Donc au niveau des laines, donc c'est un pull qui est pas un patron qui n'est pas encore disponible, elle va le mettre quand on aura fini de le tester. Mais voilà, donc je vous mettrai ça quand j'aurai fini de le tester, je pense, et puis je vous mettrai ça dans le prochain podcast ou sur le blog, ou sur Instagram, ou sur Ravelry, vous pourrez tout trouver sur ma page. Donc je suis hyper fière de moi pour ce projet, car j'ai utilisé que des laines que j'avais en stock. Au début, quand elle a proposé ce test, je me suis dit, tiens, je vais passer commande, je vais prendre ça, et voilà, j'ai trop de laine en stock. À chaque fois que les gens viennent ici, ils me disent, oh, mais ton stock de laine, j'ai pas l'impression qu'il rétrécit, j'ai plutôt l'impression qu'il augmente. Donc, maintenant, il faut que je fasse attention. Donc, j'ai décidé de prendre que des laines de mon stock. Comme ça se tricote avec de la DK, j'ai un peu fouillé et j'ai trouvé pas mal de laines des chevaux de chez Knit-Crate. Alors, notamment, du coup, je vais vous les montrer. Alors, ils vont pas forcément tous bien ensemble. C'est ça le problème. Mais finalement, j'ai commencé à intégrer ces 4 couleurs et je trouve que ça va. Il y en a une qui va me déranger un peu plus. Vous allez me dire si vous aussi. Mais en tout cas, si c'est celle-là, on est d'accord. Mes couleurs, ça va être ça. Je vais vous mettre dans l'ordre. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas parfait ensemble. Alors, sachant que les 3 couleurs principales, ça va être ces 3-là. Et celui-là, là, il vient en plus, ça va être en haut et en bas. Et puis un peu sur les manches. Comme vous pouvez le voir ici, là, en haut et en bas. Alors, celle-là, c'est de la Knit-Crate. Donc, tout est Knit-Crate. Celle-là, c'est la Twinkle DK. Pardon, celle-là. J'adore, c'est un corail pailleté qui est vraiment trop joli. Celle-là, c'est toujours chez Knit-Crate, là, de Odin Wools. Donc celle-là, c'est la Sight DK de Odin Wools coloris Left Hater. Je vous mettrai tout, vous le savez. La dernière Knit-Crate, ça va être celle-là. Celle-là, c'est la Odin Wools aussi et c'est Bloom. Toutes les 3, c'est des DK. Celle-là, elle a de l'alpaga, de la soie, et de la soie, pardon. Et celle-là aussi, je crois que c'est... Non, c'est Merino Cachemire. Elles sont toutes hyper douces, hein. C'est très très agréable. Et là aussi, Merino Cachemire. Elles se ressemblent beaucoup, ces deux-là, au niveau du fil. Et du coup, celle-là, excusez-moi, ce n'est pas Knit-Crate, mais c'est une laine que j'avais achetée d'ailleurs pour aller avec celle-là et faire un châle avec ces deux-là, parce que je trouvais ça très joli. Mais bon, comme j'ai pas 1000 mains et que j'ai pas... Voilà, j'ai voulu utiliser mon stock, donc tant pis, ce sera pas un châle, mais un pull. Eh bien, c'est The Wool Barn. Et j'ai déchiré l'étiquette, donc je ne sais plus comment... La Surfine Merido Cachemire. Je ne sais plus, je mettrai tout dans la barre d'infos. Ah non, voilà. La Cachemire DK. En mid-grey. Et là, c'est de la mérino et du cachemire et du nylon. J'adore, j'adore. Très jolie couleur, ce gris, je trouve. Il va m'en rester pas mal du gris, puisque du coup, il n'y a pas beaucoup de gris dedans dans le pull. Donc voilà, ça va être, c'est mon tricot du moment. Là, j'essaye de foncer pour essayer d'avancer au maximum. Ça se voit, hein, j'ai fait que ça. Plusieurs jours que je suis dessus. Mais je tricote pas trop, en ce moment, plus il fait chaud. Donc j'ai un peu moins envie de tricoter. Donc bref, c'est pas grave. Je voulais vous dire quoi d'autre par rapport à ça. Je ne sais plus, je crois que j'ai tout fait le tour. Donc moi je suis partie avec les aiguilles 4 au niveau de mon échantillon. C'était nickel. Donc voilà, j'ai hâte de voir l'avancée de mon pull.
avec ces couleurs, si ça va me plaire ou pas. Je pense que ça va me plaire, j'espère. Le petit échantillon était joli quand je l'ai fait avec ces couleurs. Donc voilà, on se rassure comme on peut. Bref, voilà. Donc j'en ai fini avec tous mes projets. J'ai fait, quand j'ai commandé du coup mon deuxième écheveau de Holzgarn Highland, j'en ai profité pour commander de la Holzgarn, mais cette fois la Tides, je sais pas si on dit comme ça, hop, pour faire un mariéqué. Alors j'ai gagné un concours, je ne sais plus lequel, mince. Et du coup je pouvais choisir, mais je crois que c'est triple L mag, ouais, je sais plus. Bref, j'ai gagné un concours où j'ai pu choisir un patron et du coup j'ai choisi le mariéqué qu'on m'a offert. Donc c'est trop cool et j'ai décidé de le faire avec ces couleurs-là. Donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de le faire. Ça fait un moment qu'il est dans ma to-do list, donc j'ai très hâte. Et j'ai déjà les laines. Donc le prochain projet, ça va sûrement être ça. Quand j'aurai fini Like a Cloud et le pull Charlotte. Et le ballon cardigan aussi, parce que je compte le faire quand même. Hein. Donc je vais juste parler voilà, des petits projets que j'avais envie de faire. Donc le mariéqué. Il y a le clou d'Esley qui est toujours dans ma to-do list, dont je vous ai parlé la dernière fois. Un petit coup de cœur aussi pour le brioche Liusus de Andrea Mori, que j'ai très envie de faire. C'est un châle en brioche que fait une amie à moi et qui est trop jolie. Elle a choisi de magnifiques couleurs et ça me donne trop envie à moi aussi de le faire. Elle m'a dit qu'il était très agréable à tricoter. Donc voilà, c'est dans un coin de ma tête, donc je l'ai mis dans ma to-do. Alors j'ai eu un coup de cœur aussi sur ce modèle, le Flom de Justina Lorkowska. J'espère que je dis pas de bêtises. Je l'ai vu dans le podcast de Laisse Filer et je le trouve très sympa. Ce pull, je trouve qu'il est... Enfin ce pull, c'est un gilet. Il est tout petit, enfin il est tout léger. Je trouve ça très joli. Le prochain, j'avais noté aussi les chaussettes The Atlantis Twins de Design by Dells. C'est des chaussettes toutes simples que je trouve hyper sympa, avec un motif hyper joli, hyper délicat. Je l'ai vu, c'est Jolie Laurier qui en a parlé, Anne-Sophie du podcast Jolie Laurier. Donc voilà, j'adore moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour ce patron. Celui que je trouve tout simple aussi, c'est le Purple Cock Sweater de Catherine Schneider, qui est tout simple aussi et que je trouve très joli. Avec ces légères rayures. J'aime trop ce petit... J'aime bien en fait les pulls tout simples comme ça qui tombent comme ça. Un petit coup de cœur aussi pour le Big Old Coat de Rory Locatelli. Donc c'est un gros gilet ça qui est tricoté en worsted. J'aimerais bien me retricoter un gros gilet en tricot pour cet hiver. Celui-là il est assez long. Donc je sais pas si je le ferai aussi long, mais enfin si j'ai le temps de le faire un jour. Mais je le trouve tout simple mais très joli aussi, un très bon tombé, un très joli tombé. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai fait le tour de mes projets mes projets coup de cœur. En fait, j'évite de trop regarder de projets coup de cœur en ce moment parce que voilà, ma liste rallonge, j'ai plein de laine pour tricoter des projets, je le fais pas, enfin j'ai pas le temps, donc du coup j'essaye de me calmer un petit peu. Mais si ça peut vous inspirer, voilà. Tant mieux si vous êtes en manque d'inspi ou si vous avez plus de mojo tricot. J'ai vu que c'était pas mal en ce moment, il y avait pas mal de gens qui ne l'avaient plus, donc c'est un peu dommage, il faut se reprendre. Et donc voilà, j'aime bien moi regarder les podcasts qui partagent des idées comme ça et puis du coup ça remotive. Donc maintenant je vais passer à la couture.
je suis hyper débutante en couture, donc voilà. Ça va pas être très intéressant pour les personnes qui savent déjà coudre. J'ai voulu me lancer parce que Mélanie, ma super copine merveilleuse du blog À l'ombre du cactus, se met beaucoup à la couture, enfin elle s'est mise à la couture et du coup j'ai vu sa magnifique jupe et j'ai eu trop envie de faire la même. Donc voilà, j'ai cherché des tutos sur YouTube et j'ai trouvé un tuto pour ma jupe et j'ai pas préparé, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc j'ai suivi un tuto tout simple sur YouTube pour faire une jupe longue. Donc c'était un tuto de Marion Blush. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est une jupe. Alors attendez, non, juste pour débuter. La première jupe que j'ai faite, en fait, c'était une jupe toute simple, rectangulaire. Voilà, hein, j'ai fait vraiment le truc basique. Elle ressemble à ça. Donc c'est une jupe rectangle. J'ai fait un rectangle, enfin, j'ai pris mon tour de hanche le plus large. J'ai fait voilà, un petit écart là pour pouvoir coudre. Et puis j'ai mis un élastique en haut et j'ai cousu. Et ça m'a donné une jupe hyper serrée, mais très sympa, très jolie. Voilà, mais vraiment très très serrée. Alors les tissus viennent de chez Toto. Tissu, j'ai acheté ça quand j'ai fait un tour à Rennes. Et l'élastique, c'est pareil, j'ai pris là-bas. Donc j'ai pris un élastique et puis voilà, c'est une tube toute simple, toute sympa, toute jolie. J'aime bien le tissu tout noir avec des petites fleurs. Alors je trouve que quand même ça va, c'est assez droit au niveau de ma couture. On voit rien du coup parce que c'est un tissu foncé et je suis bien contente parce que c'est pas parfait non plus. Mais pour une première jupe, j'étais hyper fière de moi, j'étais trop contente. Et puis voilà, si vous débutez en couture, franchement, une petite jupe carrée, rectangle, c'est tout simple. Et puis voilà, ça envoie du lourd quand même après. Je suis trop contente moi. La deuxième jupe, du coup, est plus compliquée à faire quand même. Donc c'est une jupe midi avec un zip, pardon, des poches et une ceinture. Donc, oulala. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, Caroline, est-ce que tu es prête vraiment à te lancer là-dessus? Est-ce que réfléchis bien. Donc finalement, oui, hein, je me suis lancée et j'ai fait donc cette jupe. Je vais me lever, peut-être que vous verrez mieux. Cette jupe dans un tissu wax qui est donc une jupe qui s'ouvre. Je vous mettrai une photo portée. Bon, outre le tissu que j'adore, qui est très peps, c'était très compliqué à tricoter, à coudre. Après, le tuto est top, très bien expliqué et tout, mais bon, après, moi, voilà, j'ai fait un peu. On voit au niveau de la ceinture, c'est pas parfait, rien n'est parfait. Derrière, il y a encore un fil qu'il faut que je coupe. Voilà, il y a une petite fermeture éclair. Donc voilà, c'est pas si dégueu, je trouve. Hein. On voit un peu mes coutures qui sont un peu mal faites, mais c'est pas si dégueu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a les poches là au niveau de la taille. Ce qui est plus dégueu là-dedans, c'est vraiment en bas, la couture d'en bas hein, qui ressemble à rien. Qui n'est pas droite du tout. Voilà, qui est fait comme ça, qui rebique. Enfin, porter ça se voit pas, donc voilà. Hein, et puis voilà. Mais voilà, essayez de faire de votre mieux quand vous faites la couture d'en bas. C'est ce qu'elle disait dans la vidéo. C'est pas parfait. Gros défaut de cette jupe, c'est moi, hein, c'est ma faute qui ai pris une fermeture éclair toute petite. Elle est comme ça ma fermeture. Et en fait, mes fesses ne passent pas. Je dois me tortiller dans tous les sens pour pouvoir passer mes fesses dans la jupe. Donc il aurait mieux fallu que je prenne une fermeture plus grande et puis pour ensuite fermer, il n'y aurait pas eu de souci. Là, c'est trop serré pour faire rentrer mes fesses. Enfin bon. Donc, ça, c'est vraiment le point négatif. J'ai gardé le patron, je l'ai fait sur un papier et je pense que je vais me refaire une jupe avec un tissu uni cette fois. Pour qu'elle soit plus portable avec d'autres hauts. Avec tout plein de types de hauts. Et plein de couleurs plutôt. Et je prendrai une fermeture écart plus longue.
Donc voilà, je suis hyper contente quand même de ma première jupe longue. Hein, franchement, ouh là là, depuis tout à l'heure, j'appuie sur le micro, j'espère que c'est pas grave. Vous n'avez pas entendu trop de pipi pipi. Donc voilà, je suis hyper contente. À part ça, je vous mettrai le tuto. Si vous débutez en couture, franchement, c'est pas mal. Elle explique vachement bien. Et puis ce qui est trop bien, c'est qu'on fait vraiment notre morphologie. Donc franchement, j'adore quoi. Je suis contente. Alors après, maintenant, je suis à court de tuto. parce que du coup, je regarde un peu sur YouTube, mais c'est compliqué de trouver un tuto qui soit vraiment très clair. Donc j'hésite à prendre des cours. Parce que me lancer toute seule, juste avec un patron, je suis pas encore prête. Par contre, pour faire des chouchous, je suis prête. Parce que du coup, ça c'est tout simple. Donc j'ai fait ça avec ma copine Shirley ce week-end. On a fait des chouchous. D'ailleurs, j'ai pris mes tissus de ma jupe. Donc des chouchous tout simples. Et j'ai pris mon deuxième tissu wax avec lequel je pense faire une grande robe toute simple, rectangle là aussi, une robe longue. Et du coup, dans ce tissu-là, toute simple parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, avec peut-être un élastique au niveau du buste, vous voyez. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, ce tissu est trop beau aussi. C'est un tissu jaune wax là aussi. Donc voilà, très sympa sur les cheveux. Par contre, je trouve qu'avec le tissu, du coup, les chouchous tiennent pas très bien. J'ai essayé plusieurs tailles. Puis vraiment, ce que je fais, c'est que je mets un élastique avant et après, je le mets par-dessus. Et comme ça tient quand je fais une queue de cheval. Après, mes cheveux sont longs et très lourds. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça. Le dernier chouchou, c'est pas un chouchou. C'est un fullshi. Un fullshi, du coup, c'est un moitié de tissu, un moitié foulard. Moitié chouchou, un moitié foulard. Parce qu'en fait, vous avez des petits trucs qui pendouillent. Des petits fils qui pendouillent. Des petits tissus qui pendouillent. Tout simple. Là, c'est un réseau de tissus que j'avais depuis un moment. Et voilà, c'est super joli là aussi à porter sur une queue de cheval ou un chignon. Je suis trop fan. Donc voilà, j'en ai fini avec la couture, j'ai fait que ça. Le prochain, du coup, les prochains envies, ça va être une robe. Une robe. Et un petit haut, si j'y arrive. Voilà, on va voir. On va voir, et peut-être une autre jupe pour la prochaine fois. Je vais voir, je me tâte. Et puis si vous avez des tutos YouTube, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce sera avec plaisir pour que j'arrive à me lancer dans des nouvelles aventures de couture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré. Moi, je vous fais de gros bisous et j'espère vous revoir rapidement si je me motive à refaire une vidéo rapidement, peut-être quand mes projets tricot seront terminés. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bel été si on ne se revoit pas avant. Bon, j'espère revenir avant, mais voilà, un bel été et puis bon tricot, bonne couture et à bientôt.